Aujourd'hui, je suis au camping de Tiacan, à Ponériouin, sur la côte est de la Nouvelle-Calédonie. Un camping qui est connu pour ses innombrables cocotiers, et c'est justement la bonne occasion de vous parler de ses palmiers et de bien d'autres encore. Le cocotier est une espèce dont le nom scientifique est Cocos nucifera, nucifera signifiant qui porte des noix. Pour ce qui est du nom de genre cocos, son origine est plus obscure et je vous mets un lien dans la description si vous voulez vous plonger dans ce mystère. Le genre cocos ne compte qu'une seule espèce et appartient à une très ancienne famille de plantes, les arécacées, autrement dit la famille des palmiers. Une famille vraiment sympa, qui n'est pas sans rappeler la famille Adams vu qu'elle compte son propre cousin machin, Washingtonia filifera, aussi appelé palmier à jupons, originaire du sud-ouest des États-Unis. Cette famille compte également quelques personnalités exceptionnelles comme Raffia regalis, qui détient le record du monde de la plus longue feuille, jusqu'à 25 mètres. Autre record dans un autre genre, celui d'Elaeis guineensis, espèce productrice de l'huile végétale la plus consommée du monde. Enfin, je dois vous parler de la plus grosse graine qui existe, celle de l'Odoicea maldivica, le cocotier de mer originaire des Seychelles. Cette graine répond au nom évocateur de cocofès. Attendez, qu'est-ce que je vois ? Vous les reconnaissez ? C'est Mimosa pudica, aussi appelée sensitive. Quand on touche ses feuilles, ses folioles se replient les unes contre les autres, un phénomène qui porte le doux nom de tigmonastie. Le cocotier est une espèce que Francis Allais présente comme un véritable marqueur de la tropicalité. Et effectivement, quand on regarde cette carte, on se rend bien compte de cette corrélation. On les trouve sur quasiment toutes les côtes de la ceinture intertropicale. Cette présence sur les côtes s'explique par le fait que les graines de Cocos nucifera se dispersent par la mer, en flottant au gré des vagues et en échouant, avec un peu de chance, sur une nouvelle plage. Quand un végétal diffuse ses semences grâce à l'eau, on parle d'hydrochorie. Et là, comme il s'agit de la mer, on peut aussi parler plus spécifiquement de thalassochorie. Le cocotier n'est pas la seule plante terrestre à avoir ce mode de dispersion. En revanche, ce qui est remarquable, c'est que ces graines peuvent flotter comme ça sur des milliers de kilomètres. D'autres palmiers se dispersent de la même manière, comme Nipah fructicans, celui-ci va même jusqu'à prendre racine sous l'eau. Les cocotiers et la mer, c'est donc une belle histoire d'amour. C'est assez dingue d'ailleurs, en général les arbres et l'eau salée, ça ne fait pas bon ménage. Mais d'ailleurs, le cocotier est-il vraiment un arbre ? C'est assez difficile de définir clairement ce qu'est un arbre. D'ailleurs, Francis Allais encore s'en amuse en donnant cette définition. Si une automobile rentre en collision avec un végétal et que l'automobile est cassée, alors il s'agit d'un arbre. Le Larousse en revanche a un peu moins d'humour et propose la définition suivante. Végétal vivace, ligneux, rameux, atteignant au moins 7 mètres de hauteur et ne portant de branches durables qu'à une certaine distance du sol. Ah, là on s'approche d'une plante que vous allez peut-être reconnaître. C'est Scaevola takada dont on parlait précédemment dans le top 10 des plantes calédoniennes. Cette plante n'est pas un arbre, mais un arbrisseau, et le Larousse va encore venir à notre secours car un arbrisseau c'est une plante ligneuse vivace, rameuse dès la base et ne dépassant pas 4 mètres de hauteur. C'est quand même marrant cette histoire de 4 mètres et de 7 mètres. Ça me rappelle un peu quand j'ai appris qu'une ville c'était une commune de plus de 2000 habitants et qu'en deçà c'était un village. On sent bien qu'il y a un comité de gens sérieux qui se sont gratté la tête autour du problème et qui ont choisi un nombre le moins faux possible tout en se disant que, bon, quand même, c'était qu'un nombre. Mais quoi qu'il en soit, le cocotier est-il ou n'est-il pas un arbre ? Premièrement, oui, c'est un végétal vivace, ce qui veut dire qu'il peut vivre plusieurs années. Deuxièmement, oui, c'est un végétal ligneux. Pour faire très simple, un végétal ligneux, c'est une plante qui possède une structure rigide et dure. Les bambous, par exemple, sont des végétaux ligneux. En revanche, les bananiers n'en sont pas, car toutes les parties du bananier sont assez souples. Troisièmement, oui, un cocotier mesure plus de 7 mètres. Il peut même aller jusqu'à 30 mètres, même si sur le territoire, il ne dépasse guère les 20 mètres. En revanche, un cocotier n'est pas rameux, il ne se ramifie pas, ou très rarement, ce qui invalide du même coup le dernier critère. Certains palmiers ont certes plusieurs tiges, mais aucun palmier n'a de véritable ramification qui ressemble à des branches. Petite pause, vous reconnaissez cette petite fleur jaune ? C'est Sphagneticola trilobata ou gazon japonais, une des plantes envahissantes dont on parlait précédemment.
et qui a été introduite en Nouvelle-Calédonie pour stabiliser les routes et qui maintenant s'étale un petit peu partout où elle en a l'occasion. Au-delà de la définition du Larousse, il y a une différence très importante qui existe entre les cocotiers et les arbres. C'est que les cocotiers, comme tous les palmiers, ne produisent pas de bois à proprement parler. Certes, on utilise leur stipe pour des usages similaires, on entend même parfois parler de bois de cocotier, mais c'est une structure bien différente. Un stipe ne se comporte pas comme un tronc d'arbre. Première différence notoire, si vous coupez un arbre, vous verrez des cernes, mais si vous coupez un cocotier, non, vous n'en verrez pas. Deuxième différence, c'est que vous aurez beau laisser grandir un cocotier, son stipe ne s'épaissira jamais, alors que le tronc d'un arbre augmente de diamètre au fil des ans. Troisième différence, moins visible, c'est que la partie vivante d'un arbre se situe en périphérie du tronc, alors que chez les palmiers, les vaisseaux se trouvent au milieu. Vous pourrez voir des arbres vivants avec un tronc totalement creux, mais ça ne peut pas arriver chez un palmier vivant. Sur le territoire calédonien, on compte 41 espèces de palmiers différents, et le cocotier est la seule qui ne soit pas endémique. Toutes les autres espèces ne sont présentes à l'état naturel qu'en Nouvelle-Calédonie. Autre différence entre le cocotier et les autres palmiers d'ici, c'est que le cocotier affectionne le littoral, comme on l'a vu, alors que les autres se trouvent à l'état naturel plutôt dans la forêt humide. Le massif du Panier, dont l'accès est désormais interdit, est un véritable sanctuaire qui regroupe 40% des espèces locales. Certains palmiers sont particulièrement reconnaissables grâce à une petite coquetterie, à savoir une feuille émergente rouge écarlate. Un autre se fait appeler palmier rasta en raison de ses inflorescences ressemblant à des dreadlocks. Un autre encore se démarque par son joli tronc bien blanc avec des anneaux réguliers, Siphophényx alba. Son cousin Siphophényx fulcita n'est pas en reste, il porte de majestueuses échasses. J'espère que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir plus sur les palmiers et en particulier sur ceux de la Nouvelle-Calédonie. Gardez un œil sur ces beautés parfois très menacées, apprenez à les reconnaître et à les aimer. Merci à Dorian et Gilles qui m'ont permis d'utiliser cette vidéo de leur camping, que je vous conseille au passage, il est vraiment chouette. Merci aussi à Émilie Ducouré qui m'a fait connaître un peu mieux les palmiers calédoniens, et merci enfin et surtout à Bernard Suprin dont les ouvrages et la relecture m'ont une fois de plus bien aidé à préparer cet épisode.